Bonjour, bonjour, chères femmes émotionnelles et gourmandes. Oui, c'est un jour férié, c'est un jour férié. Et alors, vraiment, moi, depuis que j'ai mon entreprise, ça fait 20 ans maintenant que je suis indépendante à titre complémentaire, hein. Je n'ai pas de société ou autre, peut-être un jour, mais ce n'est pas dans les objectifs. Bref, peu importe, hein, quand on fait un job passion, enfin, c'est pas que ce soit un jour férié, le week-end ou les vacances. Enfin voilà, ça dépend maintenant. Voilà, là, je me suis organisée pour que mon fils soit chez mes beaux-parents. Effectivement, si je l'avais gardé, ben, j'aurais pas fait le live. C'est souvent pour ça que je mets qu'il n'y a pas de live parce que j'ai décidé de garder mon fils ce jour-là. Bienvenue au live, donc du lundi midi et demi, peu importe toutes les règles et les trucs et les machins que l'être humain a mis, jour férié, les dates, les trucs, peu importe, vraiment, on prend du recul aussi par rapport à ça, mais voilà, ça s'apprend aussi. Donc un live créé par moi, Coralie Thomas, diététicienne nutritionniste, mais surtout joueuse alimentaire. J'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments, le tout sans privation ni frustration. Ça fait 20 ans que je fais ça maintenant. Hello Nathalie, bienvenue au live qui dure toujours un quart d'heure. Il reste en replay de toute façon sur la page Facebook et aussi sur Insta. Et puis après, je le mets sur la chaîne YouTube dans la semaine qui suit. Qu'est-ce qui se passe pendant un quart d'heure? Ben, soit il va y avoir une interview d'experte. Non, ça c'était avant, je ne fais plus ça. Si je le fais, mais uniquement pour celles qui s'offrent l'accompagnement de 6 mois. Et ce sont chaque fois des petites pépites bien-être absolument extraordinaires. Oui, Nathalie, pourquoi pas, si tu veux me rejoindre peut-être dans quelques minutes quand ce sera le moment. Soit c'est ça que j'allais dire plutôt, interview de patiente de cœur. Soit je vous lis un livre de développement personnel qui m'a aidé bah, à mieux me connaître et à aussi mieux accompagner les personnes qui sont dans l'accompagnement. Ça m'a permis aussi d'évoluer. Il y a aussi des partages de recettes, listes de courses et menus. Je viens de faire justement le gros live de saison la semaine passée. Il se retrouve sur la chaîne YouTube Coralie Thomas. Et je fais aussi, ben c'est tout, hein, donc témoignage de cœur d'une patiente, lecture de livres, aujourd'hui c'est ça, et aussi partage de recettes, menus et listes de courses. Je devais vous dire aussi, pour celles qui sont dans l'accompagnement, je vous rappelle la réunion, le cercle de femmes, le coaching de groupe ce mercredi à 20 h. N'oubliez pas, je vous aurai de toute façon encore un mail. Pour celles qui sont aussi en présentiel ou pas loin de chez moi en tous les cas, il y a un atelier cuisine spécial fête le 2 décembre à 18 h. C'est à la province belgo-luxembourgeoise, donc c'est vraiment pas loin du cabinet de consultation. Il va y avoir une conférence aussi, la dernière conférence de l'année tout bientôt, donc restez bien là pour avoir la date. Et vous pouvez aussi aller voir le site internet et me soutenir en vous offrant les livres de recettes. Il va bientôt y avoir un petit post à ce sujet parce que c'est vraiment un chouette cadeau que vous pouvez offrir à vous d'abord pour prendre soin de vous. On arrête de s'empoisonner en offrant des chocolats, en offrant de l'alcool ou en offrant d'autres poisons. On peut le dire. Maintenant, vous savez bien que tout est permis. C'est une question de fréquence et de quantité, mais on peut vraiment offrir d'autres choses que ça. Enfin, moi, je me suis rendu compte pendant des années que j'offrais chaque fois des chocolats à quelqu'un qui, au final, je ne l'ai pas su tout de suite, avait des gros troubles du comportement alimentaire. Donc, est-ce que c'est vraiment prendre soin de la personne? Voilà. Donc, déjà, une première question d'introspection. Celui-là, je vous l'avoue, je ne l'ai jamais lu, mais j'avais envie de vous permettre de vous poser certaines questions. Et là-dedans, ben, c'est ça qui... Il y a pas mal de questions. Donc, décoder son moi et se fixer des objectifs plus ambitieux. Donc, c'est Gilles Azopardi qui a créé ce livre. Franchement, c'est pas un nouveau livre, hein. Je pense que c'est mon compagnon qui l'avait acheté. On l'a déjà depuis un moment ici. C'est des quiz en plus, donc c'est assez sympa. Je vois quoi là comme date? Je vois 2011. Ouais, quand même. Je reviens ici. Découvrir ses talents cachés et se donner les moyens du succès. Exploiter toutes ses ressources et gagner en impact. Surmonter ses blocages et faire les bons choix de réussite. Améliorer son estime de soi et ses rapports avec les autres. Développer sa confiance en soi et son efficacité personnelle. Être en accord avec soi-même et être finalement plus heureux.
Dans cet ouvrage, Gilles Azopardi vous donne tous les outils indispensables pour révéler votre moi véritable et être plus efficace dans le réel. Fondamentaux de la personnalité, rapport à soi, au monde, relation aux autres, composantes amoureuses, profil psychoprofessionnel. Il vous présente les dernières découvertes de la recherche en psychologie pour une connaissance fine de soi. Bon, on remarque qu'il est quand même un petit peu plus vieux, donc il y a les neurosciences maintenant qui ont suivi après. Et je m'en sers dans l'accompagnement, évidemment. Clair, précis et pratique, il vous montre comment optimiser son propre potentiel et mettre toutes les chances de son côté. Découvrez qui vous êtes vraiment. Vous allez me dire, mais oui, mais Coralie, on ne parle pas d'alimentation là. Ben non. Mais en fait, la porte d'entrée pour un travail avec moi, c'est des problèmes de poids, le surpoids, le fait de manger les émotions, ou que vos aliments influencent vos émotions, ou qu'on ne veut pas en tous les cas ressentir ces émotions. Donc c'est les grignotages, c'est les pulsions, on mange en cachette, c'est les troubles du comportement alimentaire, comme je dis, ou plutôt les comportements alimentaires perturbés. On mange en trop grande quantité, et puis on culpabilise. Vous voyez, tout ça, enfin tout ça, je vais déjà un peu plus loin, mais on ne s'arrête pas à l'alimentation. Pour avoir un résultat durable et efficace, c'est super important d'aller creuser profondément, évidemment, pour que ça tienne dans le temps, parce qu'il y a une raison du pourquoi vous mangez de telle ou telle manière, il y a une raison du pourquoi il y a trop de poids, ou en tous les cas une mauvaise relation avec votre corps et avec votre poids, qu'il y en ait peu de manière dans la norme, on va dire, ou trop, peu importe. C'est hyper important d'aller beaucoup plus loin que ça si on veut quelque chose de durable. C'est pour ça qu'on n'est pas du tout dans un régime, on est dans une connaissance de soi, mincir par la connaissance de soi, arriver à être dans un poids santé, un corps qu'on aime, grâce à la connaissance de soi. Et alors c'est pour ça que j'ai mis aussi, quand j'ai mis le petit live, je sais plus où, enfin un petit mot, est-ce qu'on vit au lieu de survivre? Parce que généralement, quand il y a un problème de santé, un problème de poids, une difficulté à vivre les émotions, on est en mode survie. Donc c'est se réapproprier cette vie qui est courte, très courte, méga courte. Et ça passe de plus en plus vite. Là, j'ai 43 ans. J'ai l'impression que mon métier prend encore plus d'importance parce que j'ai envie de vieillir en bonne santé le plus longtemps possible. C'est pas pour ça que ça va m'empêcher de mourir. Tout ça, c'est un travail aussi qu'on peut faire parce que ça vibre la peur de perdre. Donc la peur de manquer. Enfin bref, on peut aller vraiment très loin. Tout ça pour vous dire que, et c'est important de le faire, qu'on ne s'arrête pas au poids évidemment. C'est important d'aller plus loin si on veut vraiment un résultat durable. Là, je vais l'ouvrir comme d'habitude, hein, un peu au hasard. Donc ça dure toujours un quart d'heure. Il nous reste une petite, on a la moitié du temps là, plus ou moins. Hop, je sais pas sur quoi on va tomber, on verra bien. Le message en tous les cas. Ah, c'était une erreur, Nathalie. Ok, nickel. Hop là. Où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Le respect. Oh, c'est magnifique. Le respect, mon Dieu, moi c'est vraiment un besoin essentiel. C'est vraiment, c'est dur, je me sens pas respectée. J'ai parfois cette impression avec mon fils, il a que 6 ans, où je suis en train de me dire, est-ce qu'il te manque vraiment de respect? Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est cette sensation quand même que j'ai. Et voilà, c'est quelque chose qui me touche, moi, le respect. Autre temps, autre mœurs. Hier, les rapports étaient codés par enfant, prof-élève, homme-femme, patron-employé. Les limites entre l'acceptable et l'inacceptable étaient claires. On ne poignarde pas son prof en classe, pas même à la sortie du lycée. On ne fait pas de réflexion désobligeante d'un collègue, quelle horreur. Sous prétexte qu'il n'a pas le même sexe, la même religion, la même couleur de peau ou le même style que soi. C'est vrai qu'on... Ouais, c'est un peu la folie, quoi. Maintenant, je crois que le monde se révèle dans sa vérité. Ça a toujours été comme ça, mais ça n'a peut-être pas toujours été dit. Là, c'est en train de se dire. Et se voir, du coup. Bref, on savait se retenir, accorder aux autres les égards qui leur sont dus en dépit de toutes les différences. Maintenant, le passé n'est pas mieux que maintenant. Chaque fois, je rebondis évidemment sur ce que vous lis, ce que je vous lis, et je vous donne ma façon de voir les choses. À vous de trouver votre propre façon de voir les choses, de garder l'esprit critique. Ça aussi, je dis, ne croyez pas tout le monde sur parole, mais testez, expérimentez pour voir si ça vous convient, et trouvez votre propre recette. Quelque chose que je dis super souvent. Je suis au taquet. Bizarre parce que je suis dans une énergie normalement de pré-règle. Aujourd'hui, rien ne va plus. Ouais. Depuis l'individu qui vient poser ses fesses sur votre bureau pour vous parler ou qui vous écoute tout en continuant à pianoter ses SMS sur son mobile jusqu'au nom d'oiseau qui fuse au premier prétexte. L'incivilité n'est pas que dans les banlieues, les collèges et les lycées. La preuve, selon de nombreuses études, les managers passeraient 20% de leur temps à gérer les problèmes de non-respect au travail. Autant dire que cela ne va plus de soi de se faire respecter.
C'est super intéressant ça que je lis ça, parce qu'il y a quelqu'un qui m'aide à développer mon activité. Il me dit, toi, enfin, ce serait quand même peut-être pas mal d'avoir une offre pour les entreprises, parce que c'est là que tu pourrais, à mon avis, faire, enfin, toucher quand même pas mal de monde et inspirer pas mal de monde, plutôt qu'en individuel. Enfin, là, je suis sur les réseaux, il y a beaucoup de gens qui peuvent regarder, mais voilà. Ouais, c'est ouais, effectivement, problème relationnel. Et tout ça, ça a un rapport avec notre comportement alimentaire, hein, toujours. Alors moi je suis un peu comme Mère Teresa, hein, je ne suis pas contre les choses, mais je suis pour. Donc pour améliorer la situation, par exemple, et ne pas être contre certains comportements. Enfin, de toute façon, c'est là, voilà. Mais d'abord agir aussi avec nous, pour pouvoir avoir un impact sur l'autre, en fait. Et tout ça, encore une fois, ça influence la relation que vous aurez avec vos émotions, votre corps et votre alimentation. En êtes-vous capable? Cochez chaque fois que vous vous reconnaissez dans les affirmations suivantes. Ouais. Je vous invite à prendre une petite feuille, un petit bic, mettez une petite barre, et puis on les comptera. Et en fonction du nombre, ben, je vous donnerai le résultat du test. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Je vais faire en même temps que vous. Moi, j'ai plus peur d'être qui je suis, hein, vraiment. Hein. Oui. Je ne dis presque jamais du mal des gens dans leur dos. Ouf, je ne dis presque jamais du mal des gens dans leur dos. J'essaye en tout cas. Du mal, je crois pas, mais je parle parfois des gens, mais sans, je crois, leur manquer de respect. Et chaque fois que j'entends les autres parler d'autres personnes, je sais que ça reflète quelque chose à l'intérieur d'eux. Bref. Je tiens toujours mes engagements, oui, et peut-être même trop. Je ne triche jamais sur les détails avec mon patron, les clients, clairement. Quand je ne sais pas quelque chose, je ne fais pas semblant de savoir. Ouais. Je sais dire non, ce n'est pas possible si je n'ai pas le temps, oui. Donc voilà, enfin oui, ça c'est la preuve quand même que j'ai déjà travaillé énormément sur moi hein, pour répondre à ce genre de trucs. Donc c'est pour ça que je peux vous accompagner encore mieux, bien sûr, j'ai fait le chemin. Et ça ne s'arrête jamais, hein, le chemin n'est pas fini. J'espère que je suis à la moitié de ma vie, si tout va bien. Quand on me cherche, on sait où me trouver. Je ne disparais pas. Ben oui, quand je fais une erreur, je la reconnais, je n'excuse pas les autres, la météo, le bon Dieu. Pas coché ça. Pas encore clair. Quand je ne suis pas d'accord sur une idée, un projet, une stratégie, je le dis clairement. Je ne me contente pas de réagir aux événements, je fais des propositions. Oui. Je traite ceux qui sont au-dessous de moi et au-dessus de moi de la même manière. Je me montre aimable, courtois. Ça dépend. Parfois, certains qui, enfin, bref, qui glandent rien, là, par exemple, qui profitent du système, j'ai encore du mal avec ça. Mais c'est leur choix, oui, vous sentez. Hein, bref, donc je ne vais pas cocher. Quand j'ai des critiques à adresser à quelqu'un, je le fais en face et en tête à tête. Je ne vais pas cocher, mais oui, oui et non. Je ne suis pas avare de mon temps, je donne un coup de main quand il faut, même si je ne suis pas concernée directement, oui. Je garde mes réflexions désagréables pour moi sur le physique, la tenue des autres ou leur comportement. Non. Donc je coche ou pas? Je garde mes réflexions. Ben non. Quand quelqu'un se trompe, je garde mes réflexions désagréables pour moi. Non. Donc je coche pas. Bref. Quand quelqu'un se trompe, je ne remue pas le couteau dans la plaie, par exemple en lui rappelant sans cesse son erreur. Ben, je ne le dis pas comme ça, quoi. Je ne fixe pas aux autres des objectifs impossibles. Ah non, ça je fixe plus les objectifs des autres. Moi je suis plus sauveuse. Hein. Ça je faisais avant aussi, mais c'est fini. En cas de conflit avec quelqu'un, je règle le problème avec lui, je ne fais pas intervenir une autorité supérieure. Oui. Je trouve normal qu'on puisse critiquer mon travail. Je n'en fais pas une question d'ego, mais tout à fait, parce que tout le monde ne va pas m'aimer, tout le monde ne va pas aimer la façon dont j'ai de communiquer avec vous, et c'est ok. Donc ça va beaucoup mieux. J'accorde aux autres le droit à la mauvaise humeur, je ne me sens pas systématiquement concernée. Il y a des petites coupures sur Insta, zut. Euh, oui, j'accorde aux autres. Je peux rire de tout, mais pas avec tout le monde. Les blagues racistes ou sexistes ne me font pas rire, tout à fait. Je pense que je suis appréciée à ma juste valeur la plupart du temps. Ouais, je pense bien. Ouf, c'est énorme en fait. Quelle heure? Ah oui, c'est déjà la fin. Allez, je continue. Je suis à l'aise avec les gens, même si je ne les connais pas, même s'ils ont des activités très différentes des miennes, oui. Je connais mes défauts comme mes qualités. J'aurais peut-être pas dû vous influencer avec mes réponses, mais c'est trop tard. Je connais mes défauts comme mes qualités, je peux en parler, oui. Je m'accommode des méthodes des autres, je ne cherche pas à imposer mes manières de penser ou d'agir. Ça, c'est un peu moyen.
Je n'ai pas peur de rentrer en compétition. Je suis fair-play quand je perds. Je n'écrase pas l'autre quand je gagne. Oui. Quand je veux quelque chose, je le dis. Je n'use pas de subterfuge pour manipuler. Oui, tout à fait. Je suis moi-même. Je ne passe pas mon temps à me demander ce que les autres vont penser de moi. Ouf, ça j'ai quand même encore le regard de l'autre parfois un peu difficile. Je ne me vante pas, mais je ne dévalorise pas non plus mon travail, mes performances. Ouais, ouais. Peut-être parfois que je parle un peu trop de moi, je me le dis quand même parfois. Je ne tire pas systématiquement la couverture à moi. Je reconnais les apports des autres. Oui, mais on ne travaille pas toujours en équipe, c'est pas toujours évident. Quand je ne suis pas au mieux de ma forme, je relativise, je ne m'imagine pas que tout le monde m'en veut. Oui. Je préfère une petite injustice à un grand conflit, laisser passer, que faire des histoires pour des riens. Ah non, non, ça c'est non, donc je coche pas. Je sais lâcher du lest, je ne cherche pas toujours à avoir le dernier mot, même quand j'ai raison. Oui, ça va beaucoup mieux. Maintenant, j'écoute et avant, j'essayais de faire ça. Tout ce que je coche, en fait, avant, je le faisais pas. Oui. Je suis a priori bienveillant, je coopère aussi longtemps que l'autre coopère. Oui, si l'autre coopère, je précise. Avec moi, les autres savent à quoi s'en tenir. J'explique comment je fonctionne, ce qui est possible, ne l'est pas. Oui. Je déteste tout ce qui est menace, ultimatum, chantage affectif. J'ai besoin d'avoir le choix et que les autres l'aient aussi. Ben oui, mais oui, il n'y a pas de menace, ni d'ultimatum, ni de chantage, évidemment. Enfin, je pense que la plupart des problèmes quotidiens qu'on peut avoir les uns avec les autres se règlent d'eux-mêmes quand on ne les exagère pas. Oui. En cas de désaccord, je cherche un terrain d'entente, je trouve des compromis, je ne force pas pour imposer mon point de vue. C'est parfois encore un peu difficile, ça, je ne coche pas. Je ne rumine jamais bien longtemps mes erreurs, je ne m'accable pas ma moindre faiblesse. Ça, je ne coche pas non plus, parce que je suis HP hypersensible, ça c'est parfois encore un peu difficile. Quand je ne comprends pas une attitude, un comportement, j'essaie de me mettre à la place des autres, oui. Je ne me crois pas trop fort, j'ai conscience des limites, les miennes, celles du monde extérieur, oui. Comment analyser vos résultats? Comptez votre nombre de cases cochées et reportez-vous au profil correspondant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Donc moins de 16 cases, il y a de 16 à 25 et plus de 25. Celles qui veulent les résultats, vous me contactez et je vous donnerai les résultats. C'est jusque-là, il y a quelqu'un à 13 heures. Donc je ne vais pas aller plus loin, je vais juste lire les miens. J'ai dit quoi? 27. Donc pour celles qui ont plus de 25 cases, donc celles qui sont intéressées par les autres réponses, vous me le dites. En message privé, n'importe comment. Vous savez comment me trouver, ça je le sais bien. Plus de 25 cases. Est-ce un manque d'assurance, d'estime de soi? Vous pensez que vous ne valez pas grand-chose et les autres vous le rendent bien. Ou un excès d'arrogance qui cache justement votre manque d'assurance? Les autres vous craignent mais disent pique-pendre sur vous dès que vous avez le dos tourné. En tout cas, vous n'attirez pas vraiment le respect. Ben, c'est super! Comment corriger le tir? Commencez par vous respecter vous-même. On respecte un homme qui se respecte lui-même, notait Balzac. Si vous ne croyez pas à votre propre valeur en tant qu'être humain digne de respect, indépendamment de toute compétence, les autres ne peuvent la reconnaître. Et si c'est une question d'arrogance, apprenez à en rabattre. Traitez les autres avec plus d'égard, ils vous en respecteront d'autant plus. Ok, 27. Peut-être trop sûr dans la réponse. Donc d'être moins sûr, d'être plus dans l'équilibre. Oui, c'est ça que je retiendrai par rapport à ce que dit ce test. N'hésitez pas, entre 16 et 25, je le lis. A priori, vous avez une bonne opinion de vous-même. Oui, voilà, deux cases près aussi. C'est l'ego qui essaie de trouver. Excellent, surtout si vous êtes près de 16 que de 30, ben voilà, il dit. Vous vous sentez suffisamment respectable pour que les autres vous traitent. Oui, non, je suis au-dessus de toute façon. Pour que les autres vous traitent avec le minimum d'égards. Pourtant, j'ai l'impression qu'on me traite quand même avec respect. Bonjour, merci, comment allez-vous? Ben oui, mais c'est souvent juste. Vous devez prendre beaucoup sur vous pour ne pas faire de vagues, risquer l'accrochage. Non, ça je fais pas, vous avez tort. Comme disait Thucydide, il est dans la nature de l'homme d'opprimer ceux qui cèdent et de respecter ceux qui résistent. Pour se faire respecter, il faut exister, donc déranger, alors n'hésitez pas à avoir des partis pris forts et à les afficher. Une bonne confrontation, on en sort chacun avec plus de respect pour l'autre, vaut toujours mieux qu'un consensus mou qui vole en éclats à la moindre difficulté. Ouais, ouais.
Alors ici, moins de 16 cases. Est-ce du charisme? Vous soulevez plus l'admiration. Je suis intéressée du coup par rapport à ce qui était écrit. Est-ce du charisme? Vous soulevez plus l'admiration que les huées. De l'autorité naturelle, même quand vous n'avez pas le pouvoir, on vous craint assez pour vous laisser en paix. Ou une assurance et un physique avantageux, vous vous imposez sans difficulté. En tout cas, la plupart des gens se conduisent généralement bien avec vous. Même quand votre patron, vos collaborateurs et vos clients ont de mauvaises manières, ils font un effort en votre présence. Ils ne se croient pas tout permis dans les relations quotidiennes et en cas de problème, ils prennent des gants. Ils sentent bien qu'avec vous, il y a des limites à ne pas dépasser. Si vous voulez être respecté, commencez par être respectable et en outre assez costaud pour imposer le respect, disait avec humour Somerset. C'est votre cas. Ok. Et bien voilà, le test, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Les fondamentaux de la personnalité, le rapport à soi, moi et les autres, la vie amoureuse, le rapport à l'action, le type psycho-professionnel. Je vous laisse avec ça. N'hésitez pas s'il y a des questions. Utilisez toujours les résultats, évidemment, avec votre esprit critique. Moi, je retiendrai par rapport à ce que je viens de faire là, d'être plus en équilibre avec l'autre et c'est pas parce que on peut, c'est vrai, être sûr de certaines choses que ça ne doit pas, même de temps en temps, être remis en question ou d'aller, d'oser aller explorer peut-être d'autres chemins, d'autres façons de voir les choses et de continuer vraiment à se respecter au mieux en tous les cas pour arriver à mieux respecter les autres. Je vous souhaite une excellente après-midi. À très